Pour bien comprendre le comportement du consommateur lors d'une situation d'achat, il faut toujours analyser ses besoins, ses désirs et ses attentes et tous les éléments qui peuvent influencer sa décision d'achat, soit au niveau interne ou externe. Le marketing analyse ces comportements pour dégager tous les éléments susceptibles d'influencer de près ou de loin la décision d'achat. Mais avant d'analyser ces facteurs, déjà on doit connaître les différents types d'achats selon la nature des produits et la nature des besoins à satisfaire. Généralement, il y a trois grands types d'achats. On a les achats routiniers, les achats réfléchis et les achats impulsifs. Les achats routiniers, ce sont des achats quotidiens. Le consommateur achète ce type de produits par l'habitude. Ça fait partie de sa vie quotidienne. Par exemple, l'achat du lait, du pain, les journaux, etc. Généralement, c'est des produits alimentaires. Et le consommateur ne fait pas grand attention et ne consacre pas beaucoup de temps à décider et à réfléchir s'il va acheter ou pas parce que le prix est plus bas et ça se répète quotidiennement. Le deuxième type, c'est l'achat réfléchi. Pour ce type d'achat, le consommateur prend de plus en plus le temps à réfléchir avant d'acheter et il se renseigne sur le produit de son entourage et le consacre plus de temps à savoir plus en détail sur ce qu'il va acheter pour mieux satisfaire ses besoins parce que ce type des achats demande des ressources financières importantes. Par exemple, l'achat d'une voiture, l'achat d'un bien immobilier, l'achat d'un bien précieux ou même l'achat d'un ordinateur. Troisième type, c'est l'achat impulsif. C'est un achat non réfléchi, c'est-à-dire que le consommateur ne planifie pas d'acheter ce produit, mais à un moment donné, le consommateur est séduit par une offre irrésistible. Par exemple, une promotion inattendue d'un produit ou d'un service et le consommateur prend la décision d'achat immédiatement, même s'il n'a pas pris du temps à réfléchir. Généralement, c'est des produits lors des périodes des soldes. Alors, pour les facteurs qui influencent la décision d'achat, il y a trois grands facteurs psychologiques, socioculturels et personnels. Pour les facteurs psychologiques, ça correspond à la nécessité ou bien le besoin du consommateur d'un produit ou d'un service qui répond à ses attentes en fonction de ses priorités. La motivation aussi qui lui pousse de passer à l'action et acheter un tel produit, soit pour faire plaisir à lui-même ou faire plaisir à quelqu'un d'autre, ou bien c'est pour s'affirmer à l'estime de soi. L'attitude aussi fait partie des facteurs psychologiques parce qu'il est relatif à la tendance du consommateur et la façon dont il évalue les objets et les produits à partir de ses croyances et ses connaissances préalables. Deuxième facteur, c'est les facteurs socioculturels. Ce sont des facteurs extérieurs qui exercent une influence sur le comportement du consommateur. Les croyances, les habitudes communes des personnes qui font partie de son entourage, qui partagent les mêmes valeurs. Ça peut être sa classe sociale, sa position sociale, sa profession, son niveau d'études, etc., etc. Généralement, toutes les personnes qui appartiennent à la même classe sociale ont tendance d'acheter les mêmes produits et de faire les mêmes comportements. Troisième type des facteurs, c'est les facteurs personnels. C'est des facteurs relatifs à la situation personnelle du consommateur qui ont une influence puissante sur ses décisions. Sa profession, son style de vie, son âge, sa personnalité, la manière dont il voit les choses, ses croyances, ses connaissances, son pouvoir d'achat, etc., etc. Tous ces facteurs influencent d'une manière très puissante sa décision d'achat. Et voilà, j'espère maintenant que vous avez compris le comportement du consommateur. Si vous avez des questions, bien des propositions, vous pouvez toujours me les laisser dans les commentaires. Pour recevoir les prochaines vidéos, abonnez-vous. Allez, je vous dis bon courage et à bientôt.